Enseignement pour le nouvel âge d'or. Deuxième partie. La préparation d'instructeurs pour le nouvel âge. Le temple de sagesse, 1. Retraite du maître ascensionné Kutumi. Par le bien-aimé maître El Morya. Au cœur des collines en pente douce du Cachemire, au nord de l'Inde, le grand seigneur Maitreya et son disciple, Kutumi, attirent autour d'eux les étudiants et chélats particulièrement intéressés à devenir instructeurs des hommes. Ici, sous la voûte céleste, les maîtres à la robe dorée ouvrent leur cœur aux élèves qui ont répondu à l'attraction magnétique de l'amour divin et qui décident d'attiser le feu de leur propre lumière de cœur dans la présence des grands êtres. La fonction spécifique à la vie de ces derniers est de préparer la conscience de courant de vie vouée à répandre la parole de Dieu, sa nature et son but sur les enfants de la terre. C'est un foyer consacré aux éducateurs et instructeurs de la race humaine. Ici, dans ce sanctuaire spirituel de paix et de tranquillité, les frères et sœurs à la robe dorée se rassemblent aux pieds du Seigneur Bouddha, du Seigneur Maitreya, de Kutumi, de Jésus et d'autres maîtres de l'armée ascensionnée, et ils apprennent la manière de communiquer à l'humanité l'illumination et la sagesse en tenant compte des courants des religions mondiales actuelles. Le deuxième rayon sert l'humanité en développant la conscience de ceux qui ont le don de transmettre sagesse et illumination par tous les moyens possibles. Vous trouverez ici, assemblés autour des instructeurs et pleins de vénération pour eux, des groupes d'humains, dans leur corps plus fin, qui se sont offerts à devenir des canaux pour transporter vers d'autres membres de leur profession les vérités qu'ils reçoivent. Que ce soit sous la lumière du soleil ou sous la douce radiance de la lune, les vallées élues du Cachemire, tapissées de vert émeraude et parsemées des fleurs magnifiques de l'Orient, les eaux bleues de leurs lacs et le chant délicat des oiseaux mènent les étudiants à la douceur qui est la nature incarnée du Seigneur Maitreya et de son bien-aimé Kutumi, en même temps qu'ils renforcent le sentiment et la substance de la nature de l'instructeur du monde et communiquent cette nature aux aspirants, qui boivent chacune de leurs paroles avec gratitude et vénération. Des frères à la robe dorée, autorisés par le Seigneur Maitreya, sont de service tout au long du cycle de 24 heures. De toutes les parties du monde arrivent dans leurs corps intérieurs les courants de vie intéressés par l'éducation, par la sagesse des frères et par n'importe quel aspect de l'instruction, qu'il soit religieux ou séculier. Chaque aspirant est attribué à un groupe auquel un être illuminé, qui a gravi l'échelle de l'évolution sur le même rayon que l'élève qui lui est confié, expose et développe le sujet auquel celui-ci s'intéresse particulièrement. Il y a des cercles de silhouettes à la robe jaune, assis autour d'hommes saints appartenant à l'évolution orientale, et d'autres qui écoutent les prophètes, les poètes et les saints de toute race et de toute origine. Des chélats avancés et des maîtres offrent leur aide pour développer la conscience de ceux qui ont présenté au trône de Dieu leur demande d'illumination, telle qu'elle s'exprime à travers le deuxième rayon. Quand ils dorment, les hommes sont toujours attirés vers le foyer central qui a suscité la vibration de leur conscience éveillée durant la journée. C'est pourquoi il est facile de comprendre que les âmes des hommes sont magnétisées par les centres spirituels lorsque le cœur, l'esprit et les sentiments désirent sincèrement trouver la vérité et la compréhension, même quand le jeu externe poursuit le cours de ses activités terrestres pour gagner sa vie. Au cours de la période de 30 jours pendant laquelle le maître Kutumi devient l'hôte du monde, l'attention de la fraternité et de l'humanité se focalise sur les collines et vallées du Cachemire. Même si les instructeurs d'anges et d'hommes prodiguent leur enseignement spirituel durant toute l'année, l'intensification du pouvoir magnétique du Christ cosmique, instructeur du monde, accroît notablement la fréquentation de ses conseils durant cette période. Avec le retour du grand Seigneur Bouddha, gourou du Seigneur Maitreya, qui est également un frère de la robe dorée, l'illumination amplifiée de sa présence sur tous ceux qui s'aligneront sur ses grands conseils sera une bénédiction dépassant ce que les mots peuvent exprimer. Une fois par période de 12 heures, le Seigneur Bouddha lui-même, le Seigneur Maitreya ou le bien-aimé Kutumi délivreront un message. Alors, tous les cercles, NDT, d'élèves, et leurs gourous se dénoueront en tant qu'unité individuelle et se rassembleront aux pieds des saints hommes pour recevoir de leur amour, de leur lumière et de leur bénédiction. Que l'amour du Seigneur Bouddha, la sagesse du Seigneur Maitreya et la douceur de Kutumi pénètrent les cœurs, les esprits et les consciences des gardiens de la race, des instructeurs des hommes et des âmes de nos aimables lecteurs,
et y demeure jusqu'à ce que chacun rencontre son propre instructeur divin, le je christique qui est dans son battement de cœur. Que tous apprennent à reconnaître sa voix, à suivre ses conseils et qu'ils deviennent leur singe christique en action, maintenant et pour l'éternité. El Moria.